Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce troisième épisode de Lac étudiant. Un peu particulier, étant donné que je suis mal assis. Déjà, je suis pas assis du tout. Je m'assois sur ça, c'est pas très bien, mais j'aime pas rester debout. Je viens de faire 12 minutes debout, je tiens pas. Dans tous les cas, je voudrais revenir sur ces 2 semaines ratées que j'ai passées. Ces 2 semaines ratées, tout simplement, ce sont des semaines où je ne vais pas en cours. Je ne vais que le lundi, en fait, en cours. Il y a plusieurs TD, CM qui ne sont pas inintéressants le lundi. Et d'ailleurs, les lundis, je les passe avec une camarade, la seule personne avec qui je parle depuis la rentrée. Et c'est tout à fait plaisant. C'est pas désagréable, c'est pas embarrassant même. C'est juste que les autres jours, je me dis quel est l'intérêt pour moi d'y aller alors que déjà mardi, vous avez une erreur dans l'emploi du temps où j'ai deux cours en même temps. 14 heures un CM en anglais, 14 heures un TD d'italien, ça je peux pas le savoir, je peux pas comprendre pourquoi. Mercredi, vous avez qu'une seule heure de cours, 16h 17h, on peut y aller en trottinette tranquillement, ça va vite et c'est qu'une heure. Jeudi, c'est un petit peu plus compliqué là parce que c'est du 14h 19h30. En plus de ça, si je sèche le jeudi, il y a un TD en traduction en anglais qui va m'être pénalisé parce que c'est un TD. Ce sont des cours avec une présence obligatoire, une assiduité obligatoire. Vendredi, pareil, ce sont des TD aussi en anglais et en italien. Donc, on voit bien là que je sèche totalement la semaine. Parce que si on se dit que lundi j'y vais et que les autres jours je m'en fous, voilà, c'est vraiment une semaine ratée. Je sais que ce que je fais n'est pas bien du tout, mais je suis prêt à assumer, à m'expliquer devant qui que ce soit, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais peut-être la direction, les professeurs. Je suis prêt à m'expliquer, dire que si je vais à ces cours, est-ce qu'il n'y a pas un risque, moi j'appelle ça un risque, qu'on me regarde mal, qu'on me juge, qu'on se dise, lui il vient une fois sur trois, sur quatre, sur cinq, qui nous dit qu'il va retourner la semaine prochaine, qu'il va revenir. J'ai pas envie d'avoir ça. Mais en même temps aussi, j'ai envie d'en avoir. Pour se dire s'ils pensent vraiment aux gens qui sont isolés comme ça. S'ils disent ça, ça veut dire que soit ils ont envie de me faire chier, soit ils pensent aux gens. Et dans ces cas-là, c'est très bien. Les CM, autant ça peut aller. La présence est quand même très recommandée. C'est des cours, donc il faut y aller, c'est obligatoire. Mais en même temps, les CM, c'est vraiment des cours où vous avez que le professeur qui parle, donc il n'y a pas d'appel. C'est vraiment que dans les TD où il y a des appels, des registres. Donc là, s'il y avait par exemple en TD d'italien, en TD d'anglais, des registres, s'il n'y a pas mon nom, bah ça veut dire que je suis absent. Je suis sûr que je vais en avoir un, sûrement après les examens. Parce que si dans les examens, ils me mettent zéro, alors que sur des tests, par exemple en ligne, quoi que ce soit, j'ai une très bonne note, ils vont se douter de quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais devoir m'expliquer. Pour m'isoler bien comme il faut, en quelque sorte, même si c'est pas bien de dire ça. Et c'est triste d'ailleurs de le dire. J'ai mon PC gamer, j'ai la chance d'en avoir un, même si je suis pas là pour ça, vous allez me dire, mais on a le droit de se faire des loisirs quand même, on a le droit de regarder un film sur Netflix, sur notre ordinateur, voilà, à deux écrans. J'ai le droit de jouer à Euro Truck Simulator 2, à American Truck Simulator aussi, jusqu'à 4-5 heures du matin quand même. Voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'assume. Je paye le loyer ici, c'est quand même. Voilà. J'ai aussi des vinyles, des cassettes qui arrivent au fur et à mesure. Et ça change un peu déjà du jeu. J'enregistre, j'écoute la qualité des vinyles pour voir si c'est bien ou pas, si ça saute. Je voudrais terminer enfin par une petite rétrospective des 18 ans. Juste quelques points importants concernant cette année qui va se terminer. Quand je parle d'année, c'est 19 octobre 2022, 19 octobre 2023. Parce que vous le savez, la semaine prochaine, j'aurai 19 ans, le 19 octobre, comme par hasard. Et je n'ai pas envie de faire une vidéo comme l'année dernière où voilà, je dis si, ça, voilà. Je vais juste faire le point ici directement. En commençant par le service civique, qui m'a pris 8 mois, dans le bon sens du terme. Parce que ça m'a apporté plein de bonnes choses, ça m'a fait découvrir de grandes choses et puis surtout, ça veut me faire garder un pied dans le monde du travail. C'est pour ça que là, je suis bien sûr là, j'ai ma bourse et tout ça, ok, tranquille, mais il faut travailler aussi. Il faut travailler.
Cette expérience riche en émotions et haute en couleurs m'a permis aussi d'aller au Mans pour la première fois, d'aller dans une chambre d'hôtel pour la première fois. Grâce au congé que j'ai eu lorsque j'étais en service civique, j'ai pu aller à Paris, aller découvrir l'Assemblée nationale, aller découvrir Notre-Dame de Paris et redécouvrir Paris après en tout cas 3-4 ans sans y être retourné. Et ça, je pense que si j'étais pas en service civique, ou même si j'aurais fait un travail normal, j'aurais jamais eu ça. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais et je pense que je peux remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 8 mois dans Pôle emploi, que ce soit d'ailleurs ceux qui travaillent en tant que conseillers, conseillères, là-bas ou dans une autre fonction d'ailleurs, ou même tout simplement les collègues de service civique. Je les ai toujours en contact, je passerai les voir. C'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué, surtout avec ce problème-là, quoi. Mais en tout cas, j'espère que tout se passe bien. Et je pense que ce sera tout pour ce 3e épisode de Nos Lacs étudiants. Donc je vous remercie déjà de m'avoir écouté. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai une surprise. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, mes colis thaïlandais, où il y a des cassettes. Mais pour vous, il y aura une autre surprise sur la chaîne YouTube. On verra si je pourrai la faire d'ici là. Vous verrez peut-être jeudi si vous avez une vidéo ou pas. Je crois que jeudi, c'est le 19 octobre. Donc rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour une vidéo surprise du président H.